Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'aller explorer les énergies sentimentales, relationnelles et affectives pour les cancers sur la période juillet-août. Alors, comme d'habitude, on va commencer par un tirage relationnel avec ce tarot-là. Et ensuite, j'irai faire un tirage plus spécifique sur les célibataires ou sur les personnes qui sont en travail personnel dans le domaine affectif et relationnel. Alors, on va commencer par aller chercher l'arcane majeur qui va donner la tonalité de cette période pour vous, les cancers, avec le tarot de l'amour. Donc je n'ai gardé que les arcanes majeures et on va aller voir la tonalité générale. L'empereur. Alors, avec l'empereur, on va parler d'ancrage, de stabilité, de constance, de persévérance, d'engagement également. Donc, sur un plan aussi bien en couple que séparé, l'empereur va vous parler des bases solides que vous êtes en train de construire. Alors, on va aller voir tout de suite ce que ça donne dans un tirage relationnel. Alors, l'affect peut nous parler de la famille, des amis ou des amours. Donc ce tirage peut tout à fait concerner une problématique relationnelle amoureuse, tout comme amicale ou familiale. Allez, on va aller regarder quel est l'état d'esprit de l'autre personne, du partenaire ou de la personne à laquelle vous pensez. 8 de denier. Avec un 8 de denier, on a visiblement quelqu'un en face qui est prêt à faire des efforts et des sacrifices. Ce 8 de denier, c'est la capacité à démarrer une entreprise, quelque chose, une action, pour aller vers un résultat qui n'est pas certain. Qui dépendra effectivement de comment les choses vont se produire et comment les efforts vont porter leurs fruits. Donc ici, on a quand même quelqu'un qui semble en capacité de se mettre en mouvement, bien qu'il ou elle ne sache pas quel va être le résultat. Alors, on va aller voir votre état d'esprit à vous. Hop là. Votre état d'esprit, alors il y en a deux, on va les regarder toutes les deux puisqu'elles ont sauté. On a donc le roi de bâton avec le Guardian of Branches. Et ne vous moquez pas de mon anglais, je ne suis pas très douée. Et on a donc le 2 de bâton. Alors, le roi et le 2 de bâton sont en fait des cartes qui vont nous parler d'un besoin d'affirmation et de reconnaissance et de choix de vie. Donc ici, j'ai l'impression que vous êtes décidé à faire des choix en fonction de ce dont vous avez besoin et en fonction aussi de, j'allais dire, de ce que l'autre va être capable de reconnaître en vous. On va avancer, je vais les mettre comme ceci, hop, l'une sur l'autre. On va avancer dans le tirage et on va aller voir la problématique qui pourrait expliquer pourquoi vous vous sentez comme ça, obligé de vous affirmer et ou de faire un choix. Alors, c'est une énergie qui est tout à fait compatible avec l'empereur. Hein. Ok, roi de coupe. La problématique, c'est la légèreté. C'est la légèreté, c'est le fait qu'il y ait peut-être beaucoup d'émotions, beaucoup d'affects, beaucoup de moments très sympathiques ou de choses assez chouettes, mais qu'il manque, à mon avis, de stabilité, d'ancrage et d'engagement. Ok, donc il y a chez vous comme l'impression d'être obligé de s'affirmer, et au pire de faire un choix, c'est-à-dire, moi j'ai l'impression, ici on pourrait dire que c'est poser un ultimatum par exemple, vous voyez. Alors, je dis pas du tout que c'est ce qu'il faut que vous fassiez, mais en tout cas, on a cette notion d'un roi de bâton qui doit aller chercher une reconnaissance, une validité, qui doit en imposer, et le 2 de bâton, c'est il y a deux choix qui s'offrent à vous. Donc pour moi, il y a soit une difficulté intérieure, hein, un conflit intérieur entre deux voies à suivre, ou bien vous posez les bases d'un choix qui doit être fait par l'autre. On va aller voir les conseils. 2 de denier, bah oui.
de peser le pour et le contre, de regarder les tenants et les aboutissants, ce que vous avez et ce que vous n'avez pas, et d'essayer de, j'allais dire, de concilier tout ça. Bon, très bien. On va aller voir ce qui n'aide pas. L'ermite, ok. D'attendre, de patienter, de vous replier sur vous-même. Donc effectivement, là j'ai envie de vous dire qu'il y a avec l'empereur une affirmation des bases à poser grâce à un roi de bâton qui va s'imposer et faire des choix ou imposer des choix à un ou une partenaire ou à quelqu'un en face au niveau affectif qui semble prêt à faire des efforts. Donc il faut vraiment peser le pour et le contre, voir ce que vous voulez obtenir pour sortir de cette zone, j'ai envie de dire, trop légère, trop souple. Hein. Et on vous dit, bah non, ne restez pas enfermé sur vous-même, ne continuez pas à réfléchir et à méditer, soyez plutôt dans l'action. Hein. Et ne patientez pas davantage. Ok. On va aller voir l'intention donc du partenaire, qui visiblement déjà en 8 de denier, c'est pas trop mal. De denier. Ok. Vous avez en face de vous quelqu'un qui semble difficilement mobilisable. Est-ce que c'est une personne qui a du mal à se remettre en question? Est-ce que c'est une personne qui a des engagements ou des circonstances pratiques, matérielles qui sont vraiment très ancrées et difficiles à bouger? En tout cas, on voit bien que aller de l'avant, changer, se bouger pour l'autre est assez compliqué. Hein. C'est assez compliqué parce qu'on voit que ça se fait dans l'effort, dans le sacrifice, dans le fait de s'accrocher et d'être un peu dans l'inertie. Bon. On va aller voir. Vous, votre intention. Allez, arcane 13, hein, vous êtes déterminé. Alors, il faut savoir que l'arcane 13, dans les intentions, c'est la détermination. Hein, c'est le fait d'être capable d'aller jusqu'au bout. Donc, en fait, ici, moi, j'ai bien envie de vous dire que c'est une forme d'ultimatum, hein, qu'il soit réellement posé ou qu'il soit pour vous-même. C'est-à-dire, ou bien ça change, ou bien ça s'arrête. C'est un peu ça. Hein, vous pouvez vous le poser à vous-même, cet ultimatum. Mais en tout cas, on a une forme de détermination qui fait que si on n'arrive pas à dépasser les problématiques et qu'on n'arrive pas à obtenir quelque chose de plus tangible, de plus sécure, de plus engagé, eh bien vous êtes prêt ou prête à aller jusqu'à la séparation, jusqu'à la fin. Ok. On va regarder ce que ça nous donne comme résultat, où on en est à la fin. Ok, la reine de denier. Ok, bah la reine de denier, ce qu'elle vous dit, c'est que vous posez les bases de la sécurité. La reine de denier, c'est celle qui est capable, en fait, de créer un environnement qui la sécurise. Alors, qui la sécurise sur tous les plans, hein, notamment matériel, certes, mais là, on est dans un tirage relationnel, donc on va parler plutôt d'une sécurisation affective. Ce qui rejoint ce fameux empereur. Donc, si vous voulez, ce qu'on voit dans votre tirage, c'est que vous en avez un peu ras-le-bol de la situation. Parce qu'elle vous semble peu fiable, peu sécure, peu engagée, peu importe. Ici, on va avoir une notion de légèreté ou on va dire de superficialité ou de quelque chose qui vous semble pas assez palpable. Vous allez vous imposer parce que vous avez besoin de savoir où vous allez et le ou la partenaire en face ou la personne en face de vous va avoir du mal à y accéder mais va quand même faire les efforts, ce qui fait que vous allez quand même pouvoir poser des bases. Ça, c'est intéressant. On va aller voir les 3 conseils que le tarot vous donne. Je vais mettre celle-ci à cet endroit pour pouvoir déployer les conseils. Deux de coupe. Très bien.
Le 2 de coupe vous dit dialoguer, échanger, soyez aussi dans une forme de bienveillance, c'est-à-dire que lorsque vous allez vous affirmer avec ce roi de bâton, il va falloir le faire avec grand respect de l'autre, assertivité, délicatesse, avec empathie, mais sans oublier l'objectif qui est de vous affirmer. Hein. C'est d'ailleurs toute l'adresse du roi de bâton qui sait se faire respecter tout en se faisant adorer également. Vous voyez par exemple le roi de bâton en personnage, c'est en général un patron apprécié parce que il est dur mais juste. C'est un homme sur lequel on peut compter, mais qui reste assez sympathique et jovial. Alors ça peut être une femme, hein, ce sont des énergies. Donc voilà, on va avoir quelqu'un qui est assez solide, qui s'impose, mais qui en même temps attire la sympathie parce qu'il fait les choses avec justesse. Et c'est ce qu'on vous dit ici avec le 2 de coupe. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas de vous affirmer de façon agressive, péremptoire, ni en exigeant à toute force. Hein. On vous demande d'affirmer vos besoins par rapport à cette situation et d'essayer de mettre l'autre en mouvement pour pouvoir poser des bases solides et, on va dire, des bases saines pour continuer à construire. Allez, on va aller voir le deuxième conseil. Le cavalier de bâton. Eh bien, continuez, ne bougez pas, soyez sûr de vous. Le cavalier de bâton, le conseil, c'est continuer. Hein. Continuez, avancez, ne vous découragez pas, les résultats vont arriver en suivant. Donc en fait, si vous voulez, on vous dit dialoguez, soyez bienveillants, affirmez-vous et surtout ne lâchez pas. Hein, surtout ne lâchez pas et attendez que les résultats arrivent. Très bien, dernier conseil. Ah, 14. Donc ça, c'est l'arcane 14, c'est tempérance. Ben, on vous parle encore de dialogue, d'harmonie, de compromis. Regardez ici, hein, avec le 2 de denier, on vous conseille effectivement de trouver les, j'allais dire, les circonstances acceptables pour tout le monde qui vont permettre, encore une fois, hein, comme je l'ai dit, on n'est que sur de l'empereur, on n'est que sur le fait de poser des bases pour ensuite ériger. Donc, pour vous les cancers, ce mois-ci, dans la sphère relationnelle, il semblerait qu'il y ait une relation qui ne soit pas totalement satisfaisante et qui vous insécurise d'une façon ou d'une autre et que vous ayez décidé d'en finir avec cette situation. Et pour en finir avec cette situation, la meilleure chose à faire, c'est le dialogue, c'est les compromis, c'est les discussions, mais en même temps l'affirmation de vos besoins. De toute façon, vous êtes déterminé. Je ne pense pas avoir besoin de beaucoup insister sur le fait qu'il faut que vos besoins à vous soient respectés parce que de toute façon, vous êtes déterminé à aller au bout, quitte à ce que ça s'arrête. A priori, ça ne s'arrête pas. A priori, vous trouvez une situation sécurisante avec cette reine de denier et vous pouvez commencer à poser des bases saines pour une future construction. Donc voilà pour vous, je vous encourage à aller regarder votre signe lunaire pour avoir des détails et des nuances supplémentaires et éventuellement à regarder le signe de votre partenaire. On va aller voir la sphère, on va dire, des célibataires ou émotionnels. Alors, pendant que je range mes cartes, je tenais à remercier infiniment toutes les personnes qui sont déjà abonnées à cette chaîne, qui likent, qui commentent, qui partagent les vidéos. C'est un grand soutien, merci infiniment. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, mais que vous appréciez mes guidances, eh bien, je vous invite à cliquer sur le petit bouton s'abonner et la clochette afin d'être notifié de la sortie de chaque vidéo. Merci infiniment. Allez, c'est parti, on va aller avec le Dreamy Moon Tarot, celui que vous avez préféré. Je n'ai jamais eu autant de commentaires que lorsque j'utilise ce tarot. Donc voilà, je vais le prendre régulièrement puisque vous semblez beaucoup l'apprécier. On va aller regarder donc pour vous les célibataires. Quel est votre état d'esprit ? Vous êtes en roi de denier. Ok. Le roi de denier, il a envie de se détacher, il a envie d'être tranquille avec cette question émotionnelle, que ce soit par rapport à une rencontre ou par rapport au fait de bien vivre votre célibat ou d'obtenir une guérison de blessures émotionnelles, pardon. Le roi de denier, lui, il a envie de prendre un peu de distance avec cette sphère-là. Il a envie de se dire, ok, très bien, et pourquoi il devrait y avoir autant d'enjeux? Bon, on va regarder
ce que vous souhaitez dans ce détachement. Le monde, ben oui, vous visez l'épanouissement. L'épanouissement, l'aboutissement, la réalisation, ce sentiment de plénitude hein, qui est si agréable. C'est la carte 21, c'est la meilleure du jeu. Donc en fait, ce que vous voulez, c'est être détaché des problématiques relationnelles et affectives pour pouvoir en fait mieux vivre et être plus épanoui. D'accord? On va aller voir pourquoi ça ne fonctionne pas. On a le 7 de bâton. Ok. Parce qu'en fait, vous ne lâchez pas. Le 7 de bâton, vous savez, c'est cette carte qui nous dit qu'on se bat pour ce en quoi on croit. C'est cette carte qui dit qu'on défend notre territoire. Mais en négatif, en fait, le problème, c'est qu'on refuse de lâcher, on refuse de replier le camp. Hein, c'est-à-dire qu'on continue à se battre alors qu'il n'y a plus de raison de se battre, alors que c'est pas justifié de se battre. Donc ici, si vous voulez, vous êtes en train de subir... j'allais dire un conflit interne hein, qui est je veux lâcher mais je n'y arrive pas. Donc là très clairement le 7 de bâton il va vous dire que vous ne voulez pas vous gâcher de potentiel. C'est-à-dire que ici on a une volonté de détachement et d'aller vers l'épanouissement. Mais vous vous dites si j'arrête par exemple de chercher une rencontre ou si j'arrête de travailler sur moi pour aller vers l'épanouissement en disant peut-être que si je me fiche la paix et que je me détache, ça va tout solutionner. Eh bien, en fait, vous avez peur de rater le coche. Vous avez peur de rater l'opportunité, de rater en fait ce qui pourrait vous amener à l'épanouissement. C'est très clairement la situation où on se dit, donc vous êtes célibataire, vous avez mis en place plein de choses pour chercher, ça marche pas, et vous dites, bon très bien, je vais complètement arrêter de chercher, je vais sortir par exemple des sites de rencontres, je ne vais plus forcément aller en soirée ou faire des activités pour rencontrer. Et donc, vous vous dites, ok, très bien, quand je fais ça, je respecte mon roi de denier qui se détache de la question. Or, le 7 de bâton lui dit, oui, et si c'est la seule fois où on décide de ne pas aller à une soirée, ou si c'est au moment où on se désinscrit du site que la personne de nos rêves, arrive, eh ben, on l'aura raté. Donc, vous voyez, en fait, si vous voulez, ce qui ne fonctionne pas, c'est qu'il y a une forme de conflit intérieur entre je veux lâcher, mais si je lâche, qu'est-ce que je rate? Alors, on va regarder le conseil. Est-ce que le conseil, il vous dit de suivre le roi de denier et de lâcher, ou est-ce qu'il vous dit de suivre le 7 de bâton et justement de faire un dernier effort? On va regarder ça. Génial, l'étoile. Bon, il vous dit de suivre le roi de denier. L'étoile, c'est faites confiance, soyez optimiste, soyez confiant en l'idée que ce qui doit arriver arrive et que vous ne raterez pas parce que vous avez décidé de lâcher. Ici, en fait, si vous voulez, l'étoile, elle vous rappelle que l'univers œuvre malgré vous, quoi qu'il arrive. C'est vraiment très significatif cette carte parce que vous voulez lâcher, mais vous avez peur de rater. L'univers vient juste vous dire, il ne pouvait pas sortir une meilleure carte. Hein. Il pouvait sortir le 8 de bâton, mais elle était un peu moins forte. L'étoile, c'est vraiment, ayez confiance en fait. Vous aurez un coup de chance, vous aurez un coup de bol. Lâchez, parce qu'en fait, plus vous tenez, moins vous rendez les choses possibles. Donc en fait, pour avoir une ouverture, pour créer une ouverture et un bien-être, il faut être confiant dans le fait que l'univers vous apportera ce qu'il a à vous apporter. Alors on va voir, avec les 2 prochaines cartes, ce qu'il va vous apporter. Le 3 de denier. Le 3 de denier, eh bien, dans un premier temps, vous allez voir les effets bénéfiques. C'est-à-dire que le fait de lâcher va vous mettre effectivement sur la voie de ce 21. Alors, ça ne sera pas le 21 tout de suite. Vous n'allez pas vous dire, ah ben super, j'ai lâché et le lendemain matin à 8 h au réveil, votre vie est absolument merveilleuse et tout va bien. Par contre, le 3 de denier, il vous dit, soyez attentifs à tous les petits changements, à tout ce qui commence à s'ancrer. Et donc, très rapidement, dès le mois de juillet, vous allez noter des changements et des résultats. N'oubliez pas que on a en dominante l'empereur qui nous dit que oui, on cherche le détachement et l'épanouissement, mais dans la stabilité, dans quelque chose qui nous ancre, quelque chose qui nous permet de nous sentir solides. Alors, on va aller voir en deuxième intention ce qu'il vous apporte.
Donc, dans un premier temps, des résultats probants auxquels il va falloir être attentif. Et le 5 de denier, il va vous libérer de certaines peurs. Le 5 de denier, c'est toutes les peurs, peur de manquer, peur de ne pas avoir, peur d'être laissé, peur d'être rejeté. Alors, c'est intéressant, je vais recouvrir encore, je vais vous en sortir une dernière, parce que, en fait, si vous voulez, pour moi, le 7 de bâton, il vous maintient dans les peurs. Il vous maintient dans quelque chose qui fait que effectivement vous n'avez pas satisfaction, vous ne trouvez pas satisfaction et il y a comme quelque chose qui s'auto-alimente. Je ne lâche pas la question émotionnelle, comme je ne la lâche pas, je ne trouve pas la paix, comme je ne trouve pas la paix, je n'arrive pas à mettre ma vie sentimentale et émotionnelle à l'équilibre. Donc là, on vous dit, bah, si vous arrivez à lâcher, vous verrez déjà des résultats et on vous permettra de lâcher certaines peurs. Allez, on va regarder une dernière. Hop, celle-ci, ben voilà, vous voyez, l'as de coupe. Donc, c'est très rare quand je reprends une autre carte, mais là, je savais que l'univers avait besoin d'aller vous rassurer. Donc, faites-vous confiance. Si vous sentez qu'il faut lâcher prise, lâchez prise. Ne résistez pas avec le 7 de bâton. Vous verrez qu'il y a tout de suite des résultats par rapport à ce que vous souhaitez, c'est-à-dire un sentiment de bien-être, une ouverture, un épanouissement. Vous allez ensuite peut-être avoir un passage où vos peurs vont se réactiver, mais pour finalement disparaître, alors définitivement, je vous le souhaite, mais en tout cas pour pouvoir disparaître et laisser place à une nouvelle histoire, l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, pour ceux qui veulent rencontrer, c'est une nouvelle rencontre, évidemment. Pour ceux qui veulent se réconcilier avec eux, c'est un nouveau départ, hein, un renouveau émotionnel. Donc, quoi que vous soyez en train d'attendre et d'espérer comme épanouissement, il y a un beau renouveau affectif et émotionnel à voir sur le mois de juillet-août. Bon, eh bien très bien. Les cancers, c'est un tirage qui devrait vous encourager à ne plus résister, à ne plus vous battre avec ce 7 de bâton et à être plutôt dans ce roi de denier qui lui lâche prise, se détache et laisse les choses qui doivent advenir arriver. Voilà, on a ici très belle étoile et as de coupe. Je vous invite à être optimiste et à croire en votre bonne étoile, même si vous avez le sentiment qu'elle vous a abandonné depuis un moment. Ce n'est pas le cas. Voilà pour vous. Eh bien écoutez, si vous voulez qu'on aille explorer votre situation personnelle plus amplement, n'hésitez pas à aller visiter mon site. Je peux vous proposer différentes solutions, notamment sur cet été où je serai peut-être un peu moins disponible en rendez-vous. N'hésitez pas, je vous ai proposé les guidances audio et les tirages flash pour avoir des réponses dans les 48 heures ouvrées sur votre boîte mail. Donc n'hésitez pas à les utiliser et à prévoir éventuellement une guidance plus développée à la rentrée. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!